Monsieur le Président, qu'il n'y a pas eu d'avis à l'international. Si nous prenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rapport d'analyse et d'évaluation de toute la procédure, nous nous rendrons compte dans le second tableau, concernant la rubrique publication à grande échelle, il est mentionné sans objet. Ce rapport est versé dans votre dossier, ce qui voudrait dire qu'à l'international, il n'y a pas eu de publication, ne serait-ce que dans un seul journal. Ça aussi, Monsieur le Président, c'est une violation, c'est constant, c'est établi par les documents versés au dossier. Monsieur le Président, au titre de la seconde violation, nous avons la justification des capacités économiques et financières. Qu'est-ce que le législateur entend par justification des capacités économiques et financières? Ça, c'est l'article 62 du Code des marchés publics qui le stipule. La justification des capacités économiques et financières des candidats et soumissionnaires est établie par une ou plusieurs des références suivantes. Des déclarations appropriées des banques ou organismes financiers habilités ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels. La présentation des bilans ou extraits des bilans dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la loi du pays où le soumissionnaire est établi. Une déclaration concernant le chiffre d'appel global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant objet du marché pour au maximum les 3 derniers exercices en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début de l'activité du soumissionnaire. Monsieur le Président, dans votre sagesse, vous avez pris la décision de saisir toutes les autorités qui concourent à la passation, au contrôle et à l'exécution du marché, afin d'y voir plus clair. Vous les avez demandé d'amener à votre cours tout ce qu'ils ont dans les archives comme pièces. Ça, c'est également versé au dossier. Nous, partis, nous les avons également reçus. On a épluché toutes les pièces, Monsieur le Président, de fond en comble, de la première à la dernière pièce. Mais nous avons constaté que nulle part la déclaration concernant le chiffre d'affaires n'existe. Nous avons constaté que nulle part le bilan certifié exigé pour avoir un marché n'existe. Ce qui veut tout simplement dire que ce marché a été attribué à la société Sogimap en ne prenant pas en considération sa capacité financière à l'exécuter. En pareille circonstance, qu'est-ce que les gens font? Ils appellent une société bénigne, une société qui n'a pas la capacité financière. Ils sortent l'argent de l'État, dans les caisses de l'État. Ils donnent à cette société. Cour va exécuter le marché. Après, tu nous ramènes notre part. Alors que la loi dit, avant de l'octroyer le marché, il faut se rassurer qu'il a la capacité, que l'entreprise a la capacité de l'accomplir. Encore une autre violation, Monsieur le Président. Au rang de la troisième violation, Monsieur le Président, la justification de la situation fiscale et sociale. Il ne faut pas attribuer le marché à n'importe qui. On attribue le marché aux entreprises qui sont à jour par rapport à leur cotisation fiscale vis-à-vis de notre public. L'article 63, Monsieur le Président, est clair. Pour être titulaire d'un marché, l'attributeur doit présenter des attestations en cours de validité confirmant ses situations fiscales et sociales régulières à la date de la notification de l'attribution. Vous devez, avant d'avoir le marché, présenter
présenter cet acte. Même si vous ne présentez pas cet acte, possibilité vous est donnée, avant d'avoir l'attribution provisoire, de présenter cet acte. Monsieur le Président, nous avons également fouillé dans les actes versés dans le dossier. Cet acte aussi, Monsieur le Président, n'existe pas. Le quitus fiscal et social en cours de validité, Monsieur le Président, n'a pas été versé au dossier. En guise de 4 ans de violation, Monsieur le Président, il faut offrir une garantie. L'article 53 de l'ancien code et 65 du nouveau code le martèle. Pour être admis à présenter une offre, Monsieur, éteignez le téléphone, vous rendez ici. Levez, vous rendez ici. Allez-y, continuez, maître. On s'excuse. Vous pouvez continuer, maître. Je dis à Monsieur le Président, l'article 53 de l'ancien code et 65 du nouveau code est clair, sans ambiguïté, Monsieur le Président. Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires au marché passé par appel d'offres, à l'exception des marchés négociés de gré à gré, sont tenus de fournir une garantie d'offre lorsque le dossier d'appel d'offres l'exige. Il n'est pas demandé de garantie d'offre pour le marché de prestations intellectuelles. Dans tous les cas, la dispense de garantie d'offre doit être mentionnée dans les données particulières d'appel à la concurrence. J'ai été curieux, je me suis intéressé à l'avis d'appel d'offres, c'est versé au dossier. Vous allez convenir avec moi que cette exigence de garantie d'offre a été mentionnée dans l'avis. Et même, ils ont pris le soin. Ils n'ont pas fait de dispense. Ils ont pris le soin de le demander. Donc, c'était une obligation pour la personne qui allait avoir le marché de fournir cette garantie d'offre.